La boucle sensorimotrice. La boucle sensorimotrice, c'est les informations qui vont circuler entre tes différents sens et ton cerveau. Donc ton système visuel, auditif, olfactif, proprioceptif, vestibulaire, etc. va permettre de prendre l'information dans ton environnement et ces informations vont aller jusqu'au cerveau et ton cerveau va venir le traiter et prendre des décisions. Donc, il faut vraiment l'imaginer comme une boucle et dans cette boucle-là, il peut y avoir des interférences, c'est-à-dire une dysfonctionnalité sur un sens, comme par exemple un défaut de convergence sur un œil par exemple, donc un œil qui est moins fonctionnel que l'autre, tu as une asymétrie, une problématique, eh bien ça va créer une interférence dans cette boucle sensorimotrice et ton cerveau, face à cette interférence-là, il va devoir s'y adapter et trouver un chemin pour pouvoir réaliser ce qu'il a envie de réaliser ou réagir de la manière dont il a envie de réagir en fonction de cette interférence. Donc, imaginons par exemple, je suis en train de faire du badminton. Eh bien, s'il y a différents facteurs, différentes interférences dans cette boucle sensorimotrice qui me permet donc de ne pas réaliser un bon smash de la bonne manière, sans mouvement parasite, sans sursollicitation, sans compensation néfaste, parce qu'il y a ces interférences dans la boucle sensorimotrice, eh bien, je vais créer des mouvements parasites dans mon mouvement, certaines problématiques. Donc ça, c'est l'exemple sur un sport spécifiquement et ça va être vrai également pour tes douleurs. Si ça fait des semaines, des mois, des années que tu as des douleurs chroniques, eh bien si quotidiennement tu as des fonctionnalités qui ne sont pas bonnes, qui créent des interférences dans cette boucle sensorimotrice, eh bien c'est normal de compenser d'une certaine manière avec certaines articulations, sursolliciter certains tissus et entretenir la douleur quotidiennement. Parce que quotidiennement, tu vas bouger, être en mouvement avec ces interférences et donc de la mauvaise manière. Donc c'est bien de vouloir travailler sur les articulations, renforcer, étirer, travailler ta mobilité, ton contrôle moteur, etc. Mais il va falloir aussi aller beaucoup plus loin que ça, pas voir ta réhabilitation que sur la partie structurelle, tissulaire, mobilité, etc. Mais aussi de le voir d'un point de vue sensoriel et réflexe archaïque. Si tu as des douleurs particulières et que tu souhaites en parler avec moi, écris MP dans la barre des commentaires.